Voilà, ok. Donc, on repart dans la présentation et alors, partager l'écran. Voilà, lancer la diffusion. Tac. Voilà, et on repart dans Canva. Voilà, ok. Donc, on commence. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment repérer les mots-clés pour pouvoir adapter vos CV aux différentes offres d'emploi. Mais avant, comme je vous disais, on va parler, avant d'aller dans la session pratique, pourquoi c'est important. Alors, beaucoup en fait de demandeurs d'emploi ont du mal à faire des CV personnalisés qui correspondent au poste. Exactement, c'est 52% des recruteurs qui se plaignent que les CV ne sont pas adaptés. Alors que c'est une clé en fait pour décrocher un entretien d'embauche. Donc, la chose essentielle en tant que demandeur d'emploi, quel que soit votre statut, vous êtes encore une fois jeune diplômé, vous êtes en poste mais vous cherchez ailleurs pour une raison X ou Y, ou au contraire vous êtes sans emploi, en fait vous devez vous mettre à la place de l'entreprise qui recrute et présenter les choses de son point de vue à elle. Donc gardez à l'esprit, oui, vous avez un besoin, c'est de trouver un job, mais c'est à la base, c'est eux qui ont un besoin à combler en ouvrant ce poste. Donc, ne mettez pas en avant les compétences, les tâches ou les réalisations, ce dont vous êtes fier ou ce dont qui vous fait plaisir ou les projets sur lesquels vous avez aimé travailler, mais plutôt ce qui est pertinent ou qui correspond au descriptif de poste. Et une fois que vous aurez changé de point de vue et que vous vous serez mis dans les chaussures de l'employeur à tout moment, que vous aurez pris le temps d'analyser pour comprendre ses besoins à lui, en examinant attentivement le descriptif de poste, ça vous sera facile de rédiger un CV en répondant à leurs exigences, en gardant l'esprit qu'un CV personnalisé est la clé pour décrocher un entretien d'embauche. Je vais vous faire ce comparatif avant d'aller plus loin pour que ça ne soit pas vague. C'est comme si, mettons, vous cherchez à vous marier, ou vous cherchez à rencontrer une personne. Maintenant, mettons que vous êtes un homme, vous cherchez à rencontrer une femme, et vos critères voilà, vous voulez une femme qui mesure 1,80 m, qui soit blonde ou brune, je sais pas, ou rousse, peu importe, qui a les yeux marrons ou verts, voilà, peut-être qui n'est pas déjà mariée, qui n'a pas déjà des enfants, etc. Vous avez toute une liste de critères. Maintenant, si, si vous avez dit que vous voulez une grande rousse de 1,80 m avec les yeux verts, sans enfants, qui soit mince, et que moi je vous dis ah bah c'est génial, moi je pèse 150 kilos, j'ai les cheveux marrons, les yeux gris, et puis j'ai déjà 5 enfants d'un précédent mariage, vous allez vous dire mais c'est super, ça peut être le souhait et le désir d'un homme, mais moi ça correspond pas à ce que moi j'ai cherché, ça correspond pas à ce pourquoi moi je suis sur le marché de l'amour. Et c'est la même chose avec la fiche de poste. La fiche de poste, les gens dans une entreprise se sont assis pour réfléchir par rapport à tel besoin en communication, en marketing, je sais pas, en gestion, en comptabilité. On a besoin d'une personne qui sait faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ils ont écrit tout ça, ils ont mis ça dans une fiche de poste. Maintenant, si vous venez leur présenter d'autres qualités qui sont peut-être géniales, mais qui ne sont pas ce à quoi eux, ils ont réfléchi qu'ils avaient besoin, vous allez passer à côté. Voilà. Donc, maintenant, revenons sur les mots-clés. Pourquoi les mots-clés sont essentiels? Je vais vous parler au début des ATS, les Applicant Tracking System. Donc, ce sont les logiciels que les recruteurs utilisent pour filtrer, trier, sélectionner les candidatures. Vous imaginez, ils ouvrent un poste, ils reçoivent peut-être 400 CV, il n'y a personne qui a le temps de regarder et d'examiner 400 CV. Donc, ce qu'ils font, ils demandent à une machine, à un robot, à un logiciel, sur les 400 là qu'ils ont reçus, de leur faire la sélection de peut-être 50 CV qui sont le plus proches de ceux qu'ils recherchent. Et donc, dans le monde, 75% des recruteurs utilisent ces ATS, ces Applicant Tracking System. En Europe de l'Ouest, c'est plus de 70% des entreprises qui en sont équipées. En France, 80% des recruteurs ont un ATS ou prévoient d'en avoir un. Chez les grandes entreprises de plus de 5000 employés, le taux d'usage monte à 90%.
Et même dans les PME, l'usage se généralise, donc c'est 45 à 75% en fonction des secteurs, des PME, des petites et moyennes entreprises qui ont ces ATS. Maintenant, en Amérique du Nord, c'est là où les ATS sont le plus utilisés dans le monde. 87% de tout type d'entreprise confondues, et dans les grandes entreprises, donc les fameuses Fortune 500, ça monte à 99% des entreprises. Et environ 90% des employeurs déclarent automatiser la présélection des candidats grâce à ce type de technologie. Donc, donc comme je disais, en Afrique, c'est essentiellement les grandes entreprises, les grands groupes. À partir du moment où vous envoyez votre candidature sur un site d'entreprise. Je ne parle pas de mail, mais sur un site d'entreprise. Donc, typiquement, Agence des Nations Unies, typiquement, grand groupe multinational, mais qui ont une branche dans votre pays. Eux aussi, ils utilisent les Applicant Tracking System. Alors, comment fonctionne un ATS? Alors, l'ATS, c'est un logiciel qui, comme je disais, qui trie automatiquement les CV en fonction de critères définis à l'avance. Donc, c'est bien sûr le chargé de ressources humaines qui définit les critères qu'il veut. Donc, il va mettre certains mots-clés, il va mettre un niveau d'expérience, il va mettre un type de diplôme, il va mettre un type de logiciel qu'il faut maîtriser, par exemple. Et la machine va maintenant scanner tous les CV à la recherche de ces mots-clés. Maintenant, les mots-clés qui a le plus... Donc, il va ensuite classer les candidatures selon leur pertinence par rapport à l'offre. Donc, peut-être vous avez 80% de similitude par rapport à la fiche de poste, ou vous allez avoir 10% de similitude par rapport à la fiche de poste, ou vous allez avoir 100% de similitude par rapport à la fiche de poste. Maintenant, plus votre taux de similitude à la fiche de poste est grand, plus vous avez de chances que votre CV arrive maintenant entre les mains d'un être humain, d'une personne. Voilà. Tout ce temps-là, il n'y a aucun être humain qui a regardé votre CV, c'est juste une machine, un logiciel. Et donc, si votre CV ne contient pas les bons mots, il risque de ne jamais être lu par un être humain, même si vous êtes le meilleur candidat, parce que ça ne se joue pas, ça se joue pas là, à ce niveau-là. Alors maintenant, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je rentre pas dans des discussions philosophiques. En tout cas, c'est ça la réalité du terrain. C'est ça la réalité du marché. Et maintenant, moi, mon boulot ou mon job en tant que coach, c'est vous donner les outils pour que vous sachiez marcher et fonctionner avec cette réalité et pas refaire le monde. Dans un monde idéal, effectivement, aucun candidat ne devrait être éliminé par un robot. Mais c'est ce qui se passe. Voilà. Donc maintenant, c'est comment on fait. Alors, même quand il n'y a pas un robot qui filtre votre CV, ça reste encore, surtout dans les petites et moyennes entreprises et surtout en Afrique. Pourquoi c'est quand même important de reprendre le même vocabulaire, de reprendre les mots-clés de la fiche de poste? Parce que en communication, il y a un principe qui est très important, qui est le principe du miroir. Le miroir, c'est quoi? Bon, on connaît tous comment fonctionne un miroir. Je me regarde dans le miroir et il me renvoie une image qui me ressemble. Maintenant, les gens font plus facilement confiance à ce qui leur ressemble ou ce qui leur parle. Donc, si un recruteur lit des mots que lui-même a utilisés, ou si un recruteur lit des mots qui reflètent ceux de sa fiche de poste, eh bien, ça va créer une sensation de fluidité, une sensation de compréhension, une sensation d'évidence. Et ça va renforcer son adhésion à votre candidature. Ça va renforcer son adhérence psychologique. Il se dit que voilà, cette personne a compris ce qu'on cherche, cette personne parle notre langage, cette personne a compris ce qu'on recherche. Donc, par exemple, si l'annonce dit création de contenu à impact, ne dites pas vous, dans votre candidature, dans votre CV, dans votre lettre de motivation, rédaction web. C'est la même chose. Création de contenu, rédaction web, c'est la même chose. Mais vous l'avez dit en employant des mots différents. Et donc, la personne, bon, soit le robot va filtrer parce que lui, on l'aura paramétré pour chercher contenu à impact. Il va scanner votre candidature, il va scanner votre lettre de motivation, il va scanner votre CV. Il ne verra pas le mot contenu à impact qui va ressortir, donc il va vous mettre de côté. Ça, c'est si c'est un robot. Maintenant, même si c'est un être humain, quand vous employez les mêmes mots que lui, en fait, il se sent
concernés par vous. Donc, il ne s'agit pas de mentir, mais de choisir le bon vocabulaire pour décrire vos vraies compétences. Et là, pour vous donner un exemple qui vient de la vie courante. Bon, j'ai fêté mon jubilé cette année, donc je commence à rentrer dans la catégorie des seniors. Mais par exemple, vous pouvez voir ce phénomène-là du miroir, du miroir. Par exemple, quand deux jeunes de la même génération se rencontrent et qu'ils utilisent les mêmes expressions, je ne sais pas c'est quoi les expressions à la mode entre jeunes, ils se connaissent et ils se reconnaissent. Ils savent qu'ils sont de la même génération, ils savent qu'ils sont du même milieu, ils savent que voilà, ils ont potentiellement les mêmes goûts, les mêmes trucs. Et donc, il va y avoir ce sentiment de connexion. Maintenant, si une vieille cocobar comme moi vient et que j'emploie les expressions qui étaient à la mode, moi, quand j'étais jeune, et que je parle à ces jeunes, ils sauront tout de suite que, bah non, voilà, on n'est pas de la même génération, on n'est pas dans la même vibe, on n'est pas du même truc. Est-ce que vous comprenez? Donc, même si c'est pas un robot qui filtre votre candidature, et ça a le plus de chances d'arriver si c'est en Afrique, le fait d'utiliser les mêmes mots, ça renvoie quand même un message puissant, inconsciemment, hein, un message puissant au recruteur. Maintenant, alors, je vous disais en préambule qu'en tant que demandeur d'emploi, en tant que chercheur d'emploi, il faut se mettre dans la peau de la personne à qui on envoie sa candidature. Maintenant, il y a deux types de recrutement. Dans les grandes entreprises, en général, les candidatures passent d'abord par des chargés de ressources humaines. Les chargés de ressources humaines, c'est des professionnels du recrutement. Donc, eux, ils sont très attachés à des critères formels et aux mots-clés. Et c'est eux qui utilisent quasi systématiquement les ATS parce que dans une entreprise, ils n'ont pas qu'un seul recrutement à gérer en même temps. Ils gèrent souvent 5-6 recrutements. Ils ont 10 postes à pourvoir pour leur entreprise. Donc, voilà, 10 postes multipliés par 400 CV chaque ou 1000 CV chaque, ils n'ont pas le temps. Donc, eux, typiquement, ils utilisent les ATS. Maintenant, dans les PME ou les startups, souvent, ce sont les opérationnels qui gèrent le processus de recrutement. Donc, les candidatures sont triées directement par les managers métiers. Donc, eux aussi, bien sûr, ils n'ont pas les ATS, mais ils cherchent des profils qui parlent leur langage. C'est là où je vous disais que le principe du miroir est puissant avec eux. Parce on est d'un métier technique, donc on veut que la personne, elle parle les mêmes mots techniques que moi. Moi, je suis de la communication. J'ai fait du journalisme et tout ça, donc je fais du montage et tout, vidéo, donc, et audio, tout ça là. Si je rencontre quelqu'un de mon métier, on va parler de caméra, on va parler de logiciels de montage, on va parler de trucs qui sont propres à notre métier, et c'est la même chose pour chacun, suivant votre métier. Et donc, c'est important pour les managers métiers qui se retrouvent dans votre candidature. Ils savent que, ah oui, lui, c'est vraiment un professionnel. C'est pareil pour les médecins, les comptables. Chaque métier, en fait, a son langage. Voilà. L'autre chose dont il faut que vous soyez conscient en tant que candidat, les recruteurs ne passent pas 40 minutes sur votre CV quand ils le reçoivent, en tout cas pour le premier tri. En moyenne, ça, c'est une statistique qui va vous choquer, mais essayez de la retenir. En moyenne, les recruteurs scannent les CV en 6 secondes. Alors, vous allez faire l'expérience. D'habitude, je fais l'expérience. On va pas le faire ici. Dans d'autres ateliers, on le fait. Mais chronométrez 6 secondes, lisez votre CV et, bon, bien sûr, vous connaissez, mais essayez de voir les informations que vous retenez sur vous-même. C'est pas grand-chose. Bien sûr, ils sont entraînés à lire les CV rapidement et tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comment on est arrivé à ce chiffre de 6 secondes? En fait, c'est une étude réalisée en 2012 par un magazine américain qui s'appelle The Ladders, un magazine spécialisé dans les RH. Et en fait, ils ont utilisé un logiciel de suivi de tracking des yeux, c'est-à-dire un, un logiciel qui... Mince, désolée, j'ai reçu un appel. Alors, attendez. Je repars dans mon canal. Voilà. Un logiciel qui analyse les mouvements des yeux. C'est-à-dire quand vous suivez un document, on a utilisé un logiciel comme ça qui analyse les mouvements des yeux pour voir combien de temps et les informations qu'il regarde en premier, en deuxième, en troisième, etc. Et les résultats de cette étude ont montré que
que les recruteurs passent en moyenne 6 secondes à décider si un CV mérite plus d'attention ou pas. Donc, en quelques secondes, quand je vous disais les mots-clés, l'histoire du miroir, en quelques secondes, ça veut dire en 6 secondes là, les 6 secondes qu'il passe, si le recruteur retrouve dans votre CV les mots que lui-même il a utilisés pour écrire sa fiche de poste, bien sûr qu'il va se retrouver dans votre candidature plus que dans celle d'un autre. Maintenant, je vous disais au début aussi, 54% des recruteurs se plaignent que les candidats ne personnalisent pas suffisamment leur CV. Un CV qui est personnalisé, vous envoyez un puissant message au recruteur que vous avez pris le temps et l'effort de comprendre le poste et l'entreprise et que ce n'est pas le même CV que vous envoyez à une entreprise de nettoyage, à une entreprise de défense, à une entreprise de communication, à une entreprise de marketing, à une entreprise de je ne sais pas quoi, bref, à une banque. Voilà, parce que ce n'est pas les mêmes entreprises, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, logiquement, vous devez adapter votre CV à chaque fois. Et ça leur facilite le travail. Comme je disais, souvent, ils gèrent 10, 15, 20 recrutements en même temps. Donc, en gros, ils n'ont pas notre temps. Donc, ça leur facilite le travail si vous leur mâchez le travail et que vous leur mettez sous les yeux les informations qui les intéressent et qui n'ont pas besoin d'analyser, de faire des devinettes, de supputer, de deviner ce que vous avez fait dans l'autre entreprise où ils n'étaient pas et ils ne vous connaissent pas et ils ne connaissent pas votre vie. Donc, mettez-leur les informations qui les intéressent sous le nez. Ils n'ont pas envie d'avoir à chercher de l'information qui les intéresse dans votre CV. Donc, c'est à vous de montrer que vous avez pris le temps de comprendre la culture de l'entreprise, de comprendre ses valeurs, de comprendre ses objectifs. Et un CV bien adapté, ça indique également que vous avez une bonne capacité de communication et une attention aux détails. Ça démontre que vous avez une capacité à analyser et à synthétiser l'information. Donc, ça montre déjà que vous êtes un bon candidat potentiel pour l'entreprise. Et voilà, j'ai remis cette petite image qui m'amuse à chaque fois. Mon CV est ma lettre de motivation que je réadapte à chaque entreprise. C'est toujours vous, c'est pas une autre personne, mais vous faites un petit effort de personnaliser pour mettre la chose qui intéresse l'entreprise à chaque fois. Voilà. Alors, comment identifier les bons mots-clés dans une fiche de poste? Alors là, notez bien, parce qu'après, ce sera plus à moi de parler, ça sera à vous de jouer. Et on va s'entraîner avec des vraies fiches de poste qu'on va prendre sur un site d'emploi. Donc, étape 1, repérer les compétences techniques. On parle d'un logiciel, Salesforce, vous soulignez. On parle de gestion budgétaire, on parle de stratégie de communication, on parle de reporting, on demande un anglais professionnel. Tout ça, vous devez le repérer et le noter. Étape 2, vous notez les soft skills. Les soft skills, c'est quoi? C'est les savoir-être. On vous dit autonomie, on vous dit sens de l'initiative, on vous dit esprit d'équipe, on vous dit rigueur, on vous dit orientation client. Tout ça, là, vous devez le noter parce qu'une erreur que je vois souvent, l'entreprise dit par exemple, nous, on cherche quelqu'un qui a le sens de l'autonomie, le sens de l'initiative et l'esprit d'équipe. Et vous venez mettre, je suis ponctuel, j'ai le sens des responsabilités et je suis ordonnée. Des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que l'entreprise a demandé. Pourtant, c'est clair. Donc, notez les soft skills, notez ça. Étape 3, surveillez les verbes d'action et les formulations importantes. Par exemple, les verbes d'action, c'est animer, animer une équipe, piloter un projet, mettre en œuvre une politique, être force de proposition, maîtriser les outils de. Tout ça, là, vous devez aussi le noter. Et enfin, soyez attentif aux mots qui reviennent plusieurs fois. Et ça, c'est souvent. Dans une fiche de poste, il y a la même expression qui va revenir 3-4 fois. Mais si ça revient 3-4 fois, ça veut dire que c'est important pour le recruteur. Maintenant, quelqu'un met la même chose 5 fois dans sa fiche de poste et chez vous, ça ressort ni dans le CV, ni dans la lettre de motivation. C'est que vous êtes passé à côté. Donc, souvent, c'est même ces expressions qui sont répétées plusieurs fois que l'ATS ou le recruteur humain va repérer pour filtrer les candidatures. S'il a mis ça 5 fois dans la fiche de poste, c'est que c'est important. Donc, vous aussi, vous devez le mettre dans votre CV ou dans votre lettre de motivation. Maintenant, comment refléter
les compétences et les expériences demandées par l'employeur. Donc, phase 1, vous allez analyser l'offre d'emploi, c'est ce que j'ai dit. Donc, vous notez les compétences, vous notez les savoir-être, vous notez les verbes d'action et vous faites attention s'il y a quelque chose qui revient 3, 4 fois, 5 fois dans la fiche de poste. 2, vous allez donc identifier les compétences et les expériences correspondantes dans votre parcours. Parce que c'est pas tout qu'on met dans un CV et il faut être stratégique sur les informations que vous allez mettre, que vous n'allez pas mettre dans le CV et dans la fiche de poste. Par exemple, pour un même poste, on peut mobiliser différents types de compétences. Je dis n'importe quoi, pour un poste en banque, ben, il y a le côté gestion, relation avec les clients, il y a le côté vraiment comptabilité, chiffres et tout ça, il y a le côté vente, il y a le côté aussi un côté commercial, parce que souvent les agents bancaires nous vendent des produits, des assurances, des quoi. Maintenant, si vous candidatez pour et donc ces différentes compétences que vous allez mobiliser, elles vont intéresser ou pas la prochaine entreprise où vous allez candidater. Vous pouvez candidater sur un poste de commercial, mais à ce moment-là, les compétences que vous avez en tout ce qui est budgétisation, chiffres, tout ça, ça n'intéresse pas forcément. Par contre, ce que vous avez fait en vente et ce que vous avez fait en relation client, ça va l'intéresser. Donc, à ce moment-là, le côté vraiment chiffres, tableau Excel, machin, vous pouvez ne pas le mettre dans votre CV et vous étaler plus sur le côté où vous avez vendu des 40% de produits d'assurance ou où vous avez fidélisé la clientèle. Parce que c'est ça qui l'intéresse. En tout cas, c'est ça qui l'intéresse dans votre précédent métier. Ensuite, vous allez personnaliser l'entête et le profil de votre CV. Donc, un poste différent, un titre différent et aussi un profil différent parce que c'est pas les entreprises ne sont pas intéressées par les mêmes choses. Et puis, vous allez adapter les sections expérience professionnelle et compétences. Comme je disais, ben, y a certaines compétences. Pour l'entreprise A, ça va l'intéresser. L'entreprise B, pas du tout. L'entreprise C, elle sera intéressée encore par autre chose. Donc, en fonction de là où vous postulez, en fonction de ce qu'il y a dans la fiche de poste, vous allez aussi adapter, par exemple, le détail de vos tâches que vous faites dans votre entreprise actuelle ou que vous faisiez dans les entreprises précédentes. Il ne s'agit pas, encore une fois, de mentir, mais il s'agit d'être stratégique sur les informations que vous choisissez de présenter. Ensuite, donc, vous allez mettre en avant les réalisations les plus pertinentes et adapter les sections supplémentaires de votre CV. Voilà, vous relisez, vous ajustez, vous adaptez aussi la lettre de motivation et ensuite vous envoyez. Voilà. Alors, on va maintenant passer sur... Alors, jusque-là, est-ce que c'était clair pour tout le monde? Est-ce que voilà, vous y retrouvez. Signalez-moi dans le chat, c'est clair pour vous. On peut continuer. C'est bon jusque-là? Alors, il y a des gens dans la... Tac, tac. Voilà. Donc, c'est bon jusque-là? Vous êtes toujours avec moi? Je ne vous ai pas perdu? Ça va ou vous dormez tous? Ok, c'est clair. Voilà, ok. Ok. Donc, on est ensemble. Les écritures sur les 2 derniers slides. Ah oui, voilà, c'est un peu petit, mais je vais vous envoyer la présentation. Voilà, ok. Vous aurez la présentation, vous pourrez relire. C'est parce que, bon, j'ai gardé ça d'une ancienne présentation, mais vous allez avoir la présentation, vous pourrez regarder. Ah, désolé, la dernière partie, vous parlez vite. Je reviens dessus. Vous voulez que je revienne dessus? Sur les étapes à suivre? On peut repartir, hein? D'accord, ok, ok. Donc, je repars je repars sur la dernière partie. Voilà. Ok, donc logiquement, voilà. Alors, on repart dans Canva. Si je fais comme ça, attendez, est-ce que je peux tourner? Non, ça marche pas. Alors, attendez. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Alors, donc,
Là, je pense que c'est bon. Vous voyez. Donc, étape 1, vous allez analyser l'offre d'emploi. Donc, c'est ce que je vous dis. Vous lisez et vous relisez l'offre d'emploi pour identifier donc les compétences, les qualifications et les expériences requises. Vous allez noter les mots-clés. Donc, les mots-clés, comme je disais, c'est les soft skills, les hard skills, donc les compétences, les savoir-être, s'il y a un logiciel qu'il faut maîtriser, euh, s'il faut être rigoureux, ponctuel, whatever, vous notez ça. Si vous notez les verbes d'action, conduire, piloter, gérer, tout ça là, et vous faites attention, surtout s'il y a des choses qui reviennent 2, 3, 4 fois. Donc, vous notez ce que l'employeur recherche. Et ça va vous servir de guide pour adapter votre CV. Maintenant, étape 2, vous allez identifier dans votre parcours les compétences et les expériences correspondantes. Ça veut dire, vous passez en revue votre CV actuel. Vous allez souligner les compétences, les expériences et les réalisations qui correspondent aux exigences de l'offre d'emploi. Encore une fois, c'est pas le projet où vous avez été le plus heureux, c'est pas le truc où vous vous êtes éclaté, le truc où vous êtes le plus fier, qui correspondent aux exigences de l'offre de l'emploi. Donc, si ça ne correspond pas aux exigences de l'offre de l'emploi, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans votre CV. Le CV, c'est un exercice de synthèse, c'est savoir repérer les informations pertinentes pour l'employeur. Ce n'est pas un fourre-tout. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout mettre et vous devez être stratégique par rapport aux informations que vous mettez sous le nez du recruteur. Donc, s'il y a certaines expériences qui sont plus pertinentes pour le poste que d'autres, assurez-vous qu'elles soient bien mises en avant. Je vais vous donner l'expérience de mon agent de banque. Si on recherche quelqu'un qui fait relation client, c'est ça qu'il doit mettre en avant et il ne va pas venir faire 10 tonnes sur pourquoi je suis le roi des tableaux Excel. On s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui maîtrise la relation client. Donc, il doit venir me dire comment il a fait à la banque pour mettre les clients à l'aise, comment il a fait à la banque pour leur vendre plus de produits, comment il a fait pour les fidéliser. C'est ça qu'on veut. Voilà. Donc, ensuite, personnaliser l'entête et le profil. Donc, l'entête de votre CV, ça doit inclure le titre du poste pour lequel vous candidatez. Maintenant, ce qu'on ne veut pas, c'est que vous postulez pour un poste de comptable et votre titre de CV, c'est caissier parce que le dernier CV que vous avez envoyé, c'était pour un poste de caissier. Au minimum, ça. Parce que là, tout de suite, le recruteur sait que c'est le même CV que vous envoyez à tout le monde. Vous n'avez même pas fait l'effort, ne serait-ce que d'adapter le titre. Donc là, il sait que vous êtes un mauvais candidat. Il vous met tout de suite à la poubelle. Donc, adaptez le titre. Ensuite, vous personnalisez le profil. Le profil ou le résumé, c'est la petite biographie, le petit 3-4 lignes là que vous mettez sur qui vous êtes, ce que vous avez fait avant et pourquoi vous postulez dans l'entreprise. Et encore une fois, ça doit refléter les compétences et les expériences mentionnées dans l'offre d'emploi. Si on cherche quelqu'un qui sait vendre, ben, vous devez mettre en avant que dans l'entreprise Tartampion, vous avez augmenté le chiffre d'affaires ou le chiffre de vente de 20%. On n'a pas besoin de savoir que, je ne sais pas, vous avez, euh, vous avez, vous avez vous avez formé 100 personnes. Vous avez formé 100 personnes, même pas sur la vente, vous avez formé 100 personnes sur les ressources humaines. On n'a pas besoin de savoir ça parce que ça ne correspond pas au poste. Donc, par exemple, si l'offre met l'accent sur la gestion de projet, bah, assurez-vous que dans votre profil, là, votre petit résumé, la compétence gestion de projet est mise en avant. J'ai géré 50 projets dans 30 entreprises, par exemple. Maintenant, vous allez adapter les sections expérience professionnelle et compétences. Dans la section expérience professionnelle, logiquement, sous chaque poste, vous avez mis la liste des tâches que vous faites dans l'entreprise où vous êtes, où vous avez été. Maintenant, vous allez reprendre exactement les mots-clés que vous avez identifiés au début. Vous allez vous assurer qu'on retrouve ça dans vos descriptifs de poste.
pour décrire vos responsabilités et réalisations. Par exemple, je reviens sur le premier exemple que je vous avais donné. On cherche quelqu'un qui fait des contenus à impact. Si vous avez mis création de rédaction d'articles, vous allez changer rédaction d'article par création de contenu à impact. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a dans la fiche de poste. Pourquoi? Parce que si c'est dans la fiche de poste, c'est le mot-là que l'ATS va chercher et pas un autre. Et pourquoi? Parce que principe du miroir, c'est ce mot-là que le recruteur veut retrouver et pas un autre. Maintenant, les compétences. Je disais parfois, vous mettez les compétences qui vous font plaisir au lieu des compétences qui sont demandées dans le poste. Si on demande quelqu'un qui est ponctuel, organisé et je sais pas, qui est doué en communication stratégique, c'est ça que vous devez mettre comme compétence dans votre CV et pas d'autres compétences sorties de je ne sais où. Ensuite, alors attendez. Tac. Phase 5. Donc, mettez en avant les réalisations pertinentes. Donc, pour euh, chaque poste, chaque expérience professionnelle, vous allez décrire non seulement vos responsabilités, mais aussi vos réalisations. Ça, c'est ce qui manque souvent dans les CV. On liste des tâches qu'on a faites, et c'est bien, mais on ne dit pas l'impact qu'on a eu dans l'entreprise. Si vous avez augmenté le chiffre d'affaires, si vous avez réduit, par exemple, les process de recrutement, c'est passé de 8 mois à 1 mois grâce à vous, il faut le mettre parce que ça, c'est concret et ça permet aux recruteurs de se projeter sur ce que vous allez pouvoir apporter aussi à votre entreprise. Ensuite, si vous avez des sections supplémentaires dans votre CV, comme des formations, des certifications, des projets personnels, assurez-vous également que c'est pertinent pour l'offre d'emploi. Par exemple, si vous cherchez un poste en gestion de projet, ben vous allez mettre en avant des certifications, par exemple comme le Six Sigma ou PMP ou je sais pas quoi, vous allez mettre en avant des formations et des certifications qui renforcent maintenant votre compétence en gestion de projet. Si vous avez fait une formation je sais pas, en tricot, ça peut être intéressant pour une autre entreprise, mais là, dans le cas, ça va pas être intéressant. Donc, voilà. Ensuite, à la fin, avant d'envoyer, il faut toujours se relire. Donc, vous relisez votre CV, vérifiez que tout est clair, vérifiez que tout est cohérent. Gardez en tête cette règle des 6 secondes. Si je scanne mon CV en 6 secondes, est-ce que les informations sautent aux yeux? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'en 6 secondes, je suis capable de saisir que oui, c'est moi le candidat qui correspond exactement à la fiche de poste? Est-ce que le langage utilisé est professionnel et sans faute? Les fautes d'orthographe, ça vous disqualifie. Donc, au besoin, demandez à une personne de confiance de relire votre CV pour s'assurer qu'il est bien adapté et sans erreur. Au besoin aussi, si vous n'avez personne sous la main, vous pouvez mettre ce que vous avez écrit dans ChatGPT pour qu'au minimum, il corrige les fautes d'orthographe. Voilà. Là, c'est bon. C'était. J'ai pris plus de Oui, oui, temps. OK. bon, c'est bon. Voilà. OK. Alors, maintenant, je vais me rendre. Je ne sais pas comment je vais faire ça, Seigneur. Je vais me, je vais me rendre. Ou bien, Mélanie, tu es connectée avec ton ordinateur. Je ne sais pas si je peux te mettre à contribution. Sinon, je vais essayer avec le téléphone. Alors, attendez. Ce que je voulais essayer de faire avec le téléphone, c'est aller sur le site d'Indeed. Alors, si je vais sur Indeed. Alors, je suis sur Indeed. Voilà, on est là. Tout refuser. On n'a pas besoin des cookies. Continuer. Alors, voilà. Non, je ne vais pas créer un compte. Je cherche juste. Ah, voilà, c'est ici. Maintenant, ouvrez votre micro et donnez-moi un intitulé de poste, n'importe lequel. Gestionnaire de projet. OK. Alors, gestionnaire de projet. Tac. Voilà, gestionnaire de projet. Ah oui, mince, vous voyez pas mon écran. Alors, attendez, chargeur de location, rien à voir.
Gestionnaire. Gestionnaire de clientèle. Attends, pourquoi je ne trouve pas gestionnaire de projet? Bon, c'est pas grave. On va prendre, on va prendre les premières fiches de poste. Alors, je vous partage à nouveau mon écran. Alors, attendez. Je suis où là? Alors, tac. Mince. Voilà. Est-ce que ce que je fais... Attendez. Attendez, pourquoi je me retrouve pas? En fait, je veux partager mon écran. Eh Seigneur. Euh, Pour qu'on ait la même fiche de poste sous les yeux et que je puisse... Alors, attendez. Voilà. Attendez, pourquoi ça ne marche pas? Ah, voilà, voilà. Ok. Ok, voilà. Tac, écran. Voilà. Alors, voilà. Attendez. Voilà. Ok. Donc, on est là. Par contre, je n'ai pas trouvé... Attendez, si je mets des... Si je mets des guillemets... Gestionnaire infogérance, gestionnaire du service facturier, gestionnaire... Voilà, gestionnaire de projet. Voilà, genre, c'est un truc en alternance, mais c'est pas grave. C'est juste pour que vous voyez... Alors, bon, ça... Alors, voilà. Par exemple, là, c'est un poste de gestionnaire de projet. Ah mince, la fiche n'est pas très détaillée. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est un gestionnaire pour un gestionnaire de projet en alternance. Là, par exemple, bon, au moins, comme ça, c'est facile pour un premier exemple. Donc, on a dit, dans une fiche de poste, on cherche les compétences techniques, on cherche les savoir-être, on cherche les verbes et on fait attention s'il y a quelque chose qui revient 2 ou 3 fois. Bon, là, la fiche de poste est archi courte. Maintenant, euh, est-ce est-ce que quelqu'un peut ouvrir son... Faites tous l'exercice, hein, ne dormez pas pendant que les uns travaillent, mais qui peut me dire, par exemple, quels sont, là, si vous répondiez à cette offre, quels sont les savoir-être, par exemple, que vous alliez mettre dans votre CV? Vous alliez mettre quoi? Vous voyez la fiche de poste? Donc, qu'est-ce qu'on doit retrouver comme savoir-être dans votre CV? Est-ce que je vais mettre, par exemple, que je suis douée en communication? Si quelqu'un peut ouvrir son micro? Oui, coach, j'ai ouvert mon micro. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu mettrais dans ton CV? On imagine, hein, tu postules à ce poste. Qu'est-ce que tu mettrais comme savoir-être dans ton CV? Comme ça va être hum, je mettrai rigoureuse Mhm. et organisée. Voilà. Est-ce que, par exemple, tu allais mettre bonne communicante? Non, Pourquoi? ils n'ont pas mis ce critère en avant. Voilà, merci. Ok, donc tu as tout compris. Maintenant, quelles compétences techniques ou voilà, qu'est-ce que j'allais mettre en avant comme compétences techniques? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un tout petit peu. Comment on appelle? Comme compétence technique. C'est vrai qu'ils ont écrit de longues phrases.
J'essaye de trouver un mot qui puisse réduire, donc excusez-moi. Euh, Recueillir les besoins auprès des différents services. Voilà. Ou bien établir une bonne communication. Mhm. Établir une bonne communication. Euh, Écrire des procédures. Voilà, par Bien exemple. rédiger des procédures, par exemple. Ouais, Voilà. voilà, voilà. Et par Mhm. exemple, donc, ça veut dire que si je candidate à ce poste-là, je vais chercher dans mes expériences précédentes toutes les fois où j'ai eu à écrire des règles et des procédures, même dans une autre entreprise. Et je vais chercher, par exemple, toutes les fois où j'ai eu à travailler sur des projets qui mettaient en œuvre ou qui étaient transversales avec différentes équipes ou différents services pour montrer que je sais faire ça, recueillir les besoins auprès des différents services. Maintenant, euh, on me dit mettre à jour le référentiel de documents. En fait, faites des copier-coller. C'est-à-dire, si je mets, alors, si je mets, par exemple, ajuster la grille de documents, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais je l'ai dit différemment, en utilisant des mots différents. Et donc, que ce soit quand l'ATS, et quand, surtout si c'est des ATS, quand l'ATS va filtrer, l'ATS a été paramétré pour chercher l'expression référentielle de document. Donc, s'il ne trouve pas dans votre CV, dans votre lettre de motivation, cette expression-là exacte, référentielle de document, il va vous zapper. Même si vous êtes le meilleur archiviste du monde. Parce que c'est une machine, il est bête et méchant. On l'a programmé pour chercher référentiel. Ces référentiels, il cherche. Il ne cherche pas les synonymes de référentiel. Est-ce que vous comprenez le processus? Maintenant, je ne dis pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est injuste, est-ce que c'est pas. Voilà. Je ne suis pas dans ce débat. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut que vous sachiez comment ça fonctionne pour que vous puissiez vous adapter au monde tel qu'il est. Donc, ça, c'était une première fiche de poste. Donc, on va aller en prendre une autre. On va aller en prendre une autre. J'espère qu'elle sera mieux. Bon, voyons voir, par exemple, ça là. Gestionnaire de transport aérien. Je ne sais pas c'est quel poste. Bon, tout ça là, blablabla. Voilà, tes missions, ton profil. Alors, comme je suis sur le téléphone, je ne peux pas avoir grand-chose sur l'écran. Mais voilà. Attendez, comment on fait pour... Voilà, par exemple, qui peut m'analyser cette fiche de poste-là? Quelles sont les compétences humaines, c'est les plus faciles. Une autre personne que Mélanie ouvre son micro et me dit, là, par exemple, c'est quoi les compétences, les soft skills, les savoir-être qui sont attendus dans ce poste? Je vous laisse lire et dès que quelqu'un est prêt, dites-moi quels sont les savoir-être que vous avez repérés. Ils sont tous ensemble. Hein. Dès que quelqu'un pense avoir repéré les savoir-être, qu'il ouvre son micro. Je ne peux pas lire dans le chat, donc désolé, mais si quelqu'un peut ouvrir son micro et nous dire ce qu'il a vu. Oui. Oui, merci beaucoup pour la parole qui nous a été donnée. Bon, pour ma part, je vois que les compétences qui sont nécessaires à ces profils, premièrement, sur le savoir-être, mais aussi, il nous faut avoir la compétence, mais également, il faut avoir le sens relationnel. Merci beaucoup. Ok. Donc voilà, sens relationnel, par exemple, c'est un des savoir-être. Quand je vous disais qu'ils sont tous ensemble, donc là, par exemple, on voit, nous valorisons aussi ta capacité d'adaptation. Donc, vous devez noter capacité d'adaptation. Vous devez noter
ton esprit d'équipe, vous devez le noter. Proactivité, vous devez le noter. Et puis, il y a il y a 3 autres là en bas. Organisé, rigoureux et dynamique. Donc, c'est ces 6 savoir-être là qui doivent se retrouver dans votre CV. Maintenant, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut dire, je sais pas, je suis chaleureux ou j'en sais rien. C'est un savoir-être, bref. Est-ce qu'on a besoin que ça soit dans votre CV? On n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est pas demandé. Par contre, dans votre CV, on doit retrouver obligatoirement capacité d'adaptation, esprit d'équipe, proactivité, sens du service, organisé, rigoureux, dynamique. Ne mettez pas 20 savoir-être et aucun de ceux-là. Ça ne sert à rien. Parce que c'est ça qu'on recherche. Maintenant, qui peut me dire qui sont les... Voilà, il y a aussi capacité d'organisation, voilà, sens relationnel. Donc, qui peut me dire maintenant quelles sont les compétences techniques qu'on recherche? C'est plutôt dans la partie mission. Vous voulez continuer sur les compétences techniques? Qu'est-ce qu'on recherche? Vous voulez continuer ou une autre personne? Qui peut me dire qu'est-ce qu'on cherche comme compétences techniques? Oui, pour la compétence technique, on cherche aussi la personne qui est capable de résoudre des problèmes qui sont complexes. Donc, vous devez aussi être en mesure de résoudre des problèmes qui sont complexes. Ok, ok. Maintenant, dans la partie, si tu lis la partie mission, qu'est-ce que tu retiens comme compétences techniques? Ce qui est au début, là, désolé, c'est ce qui est en haut, ce qui est en haut. Bon, c'est un métier qu'on ne connaît pas, mais on nous dit, par exemple, il faut juste prendre. Bon, on ne connaît pas, mais on nous dit qu'on veut quelqu'un qui sache réguler les stocks aériens. I don't know what it means. Voilà. On dit qu'on veut quelqu'un... Je peux peut-être dire, Oui, préciser que ce soit une personne qui maîtrise, par exemple, le logiciel de vente de billets d'avion et autres comme ça, ou qui saura gérer l'achat des sièges, gérer les annulations des vols et autres, voilà. préciser les promotions qui sont en cours par la compagnie aérienne, les différents produits que proposent les compagnies. Aérien. Voilà, exactement. Exactement. Donc, tout ça là, ces informations-là, c'est-à-dire si vous avez fait ça dans des précédents métiers, c'est maintenant ça que vous devez venir mettre en avant. Si vous avez fait, si vous êtes le roi de la comptabilité, si vous êtes le roi de, je sais pas quoi, de la programmation informatique, si vous êtes le roi de, je sais pas, j'en sais rien, de la vente, vous êtes commercial ou je sais pas quoi. C'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça qu'on cherche. Donc, dans toutes vos expériences, vous allez vous atteler à montrer voilà, que vous maîtrisez les logiciels de réservation, tout ça là, que vous savez, aussi, par exemple, on dit estimer les besoins et préconiser les orientations. Donc, ça veut dire que vous allez être dans une fonction un peu de conseil. Vous allez devoir conseiller les gens. Donc, si dans un autre métier, vous avez dû savoir écouter et comprendre les demandes que font les gens et en fonction de ça, leur proposer des solutions, ça peut être même dans le télémarketing, par exemple. Ça, c'est une compétence clé de télémarketing. Vous pouvez mettre une expérience de télémarketing. Pourquoi? Parce que vous avez su estimer les besoins des gens et préconiser les orientations. On vous dit mettre à disposition des chefs de produits, planète les tarifs aériens. Bon, ça, c'est la communication, on va dire, avec les autres. Bon, ça, c'est les logiciels dont on a parlé.
préconiser les annulations, les actions de promotion. Donc, il y a un côté, voilà, préconiser les actions de promotion en fonction des ventes. Donc, ça, c'est un truc un peu commercial. Donc, si dans une autre expérience, vous avez été aussi commercial, c'est ça que vous allez venir mettre en avant. Pourquoi? Pour démontrer que c'est vous le bon match avec ce poste. Voilà. Et maintenant, on nous dit quoi? Expérience voilà, de 3 ans, tout ça là. Maîtrise des procédures logistiques. Donc voilà, par exemple, maîtrise des procédures logistiques. Donc si vous avez fait de la logistique aussi quelque part, vous allez le mettre. On nous demande quelqu'un qui pratique, qui parle anglais. Donc si vous parlez espagnol ou chinois ou russe ou quoi, c'est du bonus. Mais n'oubliez pas, par exemple, si vous candidatez là, de mettre que vous parlez anglais. Et blablabla. Donc sa capacité d'adaptation, on a déjà mis. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, c'est ce petit travail-là petit et grand travail là que vous devez faire avant de candidater. Et c'est pour ça aussi que les coachs emploi, tout ça là, vous disent que ça ne sert pas de candidater en masse. Parce que quand on envoie 100 CV dans la journée, on n'a pas le temps de faire cette analyse. On n'est pas des robots et on n'a pas le temps de faire cette adaptation du CV. Par contre, si il vaut mieux postuler moins, mais postuler mieux. C'est-à-dire, vous n'envoyez pas 15 CV dans la journée, vous en envoyez peut-être que un, mais vous avez fait ce travail d'analyse, de repérage des mots-clés, de modification de votre CV, d'adaptation de votre lettre de motivation en fonction, et ça vous permet d'avoir plus de chances d'être sélectionné et par les ATS et par les êtres humains. Alors, continuons, on va prendre un autre poste là, ça c'est quoi? Consultant, bon. Juste pour changer de gestionnaire, on va prendre ça, je sais pas c'est quel métier. Alors, blablabla, bon là il parle de... C'est quoi? C'est une entreprise qui vend des chaussures, ok, super. Donc là c'est un poste de ressources humaines. Alors là, comment dire? La fiche de poste est un peu plus détaillée, donc ça va être bien pour nous. Alors, une autre personne. On a dit qu'on cherche les savoir-être, vous avez, je pense, compris. On cherche les compétences. On cherche aussi les verbes. Là, j'ai besoin de quelqu'un juste pour me relever les verbes qu'on a utilisés dans la fiche de poste. Est-ce que vous en comprenez? Je peux bien Allez. répondre. Ah, Ouais. d'accord. Ouais. Oui. Alors, dans les verbes, on a assister, conseiller les utilisateurs. Oui, On a aussi à participer oui. à la rédaction. Ça fait partie aussi des verbes parce que c'est quelque chose d'un travail en commun. Mhm. Ensuite, après, je pense qu'il y a un mélange avec les critères techniques sur ce Oui. poste, sur ces Alors, missions. je me remets sur la fiche de... Voilà, désolée. Attends. Je te laisse continuer, en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui insiste pour m'appeler, mais je peux pas décrocher. Vas-y. Et donc, Voilà, donc sur ces missions-là, je trouve qu'il y a un mélange. Il y a les compétences techniques qu'on demande. oui. Et il y a aussi justement les verbes. Donc en compétences techniques, effectivement, on a tout ce qui est analyse, la rédaction des supports et formations. Il y a aussi assurer la communication avec les prestataires. Donc c'est vraiment les compétences qu'on demande. Mhm. Assurer aussi la maintenance corrective, préventive. Donc ce sont les compétences qu'on demande. Oui, oui. Et puis dans le verbe, comme je disais, c'est plutôt quelque chose qui a une action de participation à un groupe. Donc, on a Mhm. assisté, conseillé. Donc, là, pour moi, c'est plutôt des mots forts. Oui, oui. Et il y a aussi former et assurer une assistance technique. Donc, là Oui, oui. aussi, on s'adresse à un groupe. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, tu l'as dit, il y a une partie où on va mettre en avant tout ce qu'on a fait comme projet transverse, les trucs où on a collaboré avec d'autres services, tout ça là. Et puis, il y a un côté aussi, comment dire, des relations avec les utilisateurs. Et tout ça, on peut le savoir rien qu'en prenant le temps de lister les verbes. Donc, ça nous donne déjà comment dire, des indications précieuses sur les attentes et voilà, sur les attentes de l'employeur, en fait. Voilà. Maintenant,
Voilà, par exemple, là, bon, c'est facile, c'est sur un seul paragraphe. Qui peut me donner les savoir-être? C'est le 1, 2, 3, 4e paragraphe. Dans le savoir-être, on peut noter curieux, Mhm, curieux, autonomie, mhm, rigueur, mhm. c'est ce qu'ils attendent, et encore sens de la relation, et puis aussi le travail en équipe. Voilà, ok. Voilà. Maintenant, si je suis ponctuelle, est-ce que je vais le mettre? Non, Voilà. Bon, je peux aussi, ça ça va. répond pas. Voilà, ça répond pas à ce que eux ils recherchent. Qui est... Ouais. Ok. Donc, on va juste faire une dernière parce que je dois vous quitter. Après, j'ai un autre atelier, mais on va prendre. Moi, j'avais une question, Ah, Rosemary. vas-y. Ok, donc Ouais, tu l'as dit un peu en amont, oui, mais donc si j'ai bien compris, donc à chaque, euh, à chaque fois qu'on veut postuler, il faut à chaque fois adapter son CV. c'est possible, dans la mesure du possible. Parce Donc, que ça demande du travail aussi pour voilà, quelqu'un qui est en recherche d'emploi. voilà. Ça. C'est un temps qu'on met dessus, c'est pas en 10 minutes. Maintenant, je vais vous proposer donc deux outils parce que bon, je voulais qu'en fait que vous compreniez le principe avant de vous donner les outils pour vous aider parce que maintenant il y a l'intelligence artificielle qui est là. Autant les recruteurs utilisent l'intelligence artificielle, autant bien sûr comment dire, les chercheurs d'emploi peuvent aussi l'utiliser. Donc, alors quel outil? Il y a un outil il y a un site super qui est gratuit en plus qui s'appelle, je crois, JobScan. JobScan, alors je ne sais pas si c'est jobscan.com ou jobscan.fr. Attendez. JobScan. C'est une plateforme française. Alors, attendez. C'est JobScan. Euh, Non, 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 non. C'est bon, JobScan existe, mais c'est pour les anglophones. C'est plutôt pour les anglophones. Maintenant, oh là là, j'ai un trou de mémoire. Alors bon, bref, je vous mets quand même. Je vous mets ça. Donc JobScan, jobscan.co. C'est une plateforme qui vous permet de vérifier si votre CV est compatible avec les ATS. Parce que les Donc ATS avec les offres d'emploi, tu veux dire. voilà, non, non, avec les ATS eux-mêmes, parce Ah que ouais, les ATS ne peuvent pas lire toutes les, toutes les, tous les formats de CV. Donc là, ah ouais, ça vous permet de... Donc, vous uploadez votre CV là-bas et la machine vous dit si les ATS arrivent à lire. Et ça permet aussi de voir... Oui, oui, si. Tu peux aussi voir la compatibilité avec une offre d'emploi spécifique. d'accord. Il te met le pourcentage. Donc, JobScan et son compétiteur, c'est enhancecv.com. Donc, c'est les deux qui vous permettent voilà, qui vous permettent de vérifier la compatibilité avec les ATS. Maintenant, il y a une plateforme. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai... Attends. Est-ce que je vais réussir à retrouver ça en ligne? En fait, c'est une plateforme française qui vous permet d'adapter, qui fait l'adaptation automatiquement de votre CV avec une fiche de poste en particulier. Maintenant, bon, si je n'arrive pas à retrouver, je vais vous, je vous donnerai ça avec comment dire, avec le replay. J'ai un trou de mémoire. Je sais même pas par où commencer par chercher. Ah là là. Hum. Bah, c'est pas grave, plus tard, si ça vous revient, et comme ça, vous envoyez. Avec le replay, je vais vous envoyer ça. Donc, c'est une Hmm, plateforme qui fait ça automatiquement. Maintenant, l'autre outil que tout le monde connaît bien, c'est ChatGPT. hmm, ChatGPT, typiquement, vous pouvez donc vous copiez-coller votre CV, vous copiez-coller ou maintenant il analyse les liens. Vous pouvez mettre le lien de la fiche de poste dans ChatGPT
Et vous lui demandez d'adapter votre CV à cette fiche de poste. Et il va vous faire le job automatiquement. Bon, on est d'accord, c'est plus du tout humain, quoi. Ça dégage plus d'âme, C'est ça. Mais tout est robotisé. j'allais dire, Malheureusement, on court après voilà, le temps, derrière, mais ça dégage plus rien, quoi. voilà. Mais derrière, effectivement, il faut garder il faut relire, hein, tu as dit, parce que Ouais. tout ce qu'il fait n'est bon. Ça vous N'est pas fait toujours bon, hein, ouais. tout ce Et qu'il en fait, cohérence. voilà, c'est ça. Et il faut bien sûr relire pour voilà, garder, comme tu dis, votre âme, votre Bah oui, le Mais je pense côté que, humain soi-même. voilà. mais je pense Parce que que, après même les oui, informations reçues par ChatGPT, Mhm. à un moment, il faut relire Bien pour sûr. donner du sens humain à ce qu'on écrit, parce que exactement. sinon, ça va apparaître comme robotisé. Voilà. Il Bah faut oui, mettre un Oui, peu du toi dedans et puis voilà. voilà. oui, Tout à oui. fait. Surtout après, il y a l'entretien. Si jamais, ça c'est important, je pense, de relever ça. Mhm. Là, ça reste très mécanique, très robotisé, mais une fois qu'on décroche l'entretien, il faut que ce soit bien en cohérence avec ce que reflète le CV, hein. Oui, c'est ça. Donc là, le côté humain, quand même, rebondit une fois qu'on a été sélectionné. Oui, c'est ça. Donc, il faut qu'on fasse attention avec ces histoires de tout mettre Oui, voilà. par l'IA. Voilà, Voilà. c'est ça, exactement. C'est juste pour franchir la première barrière. Ouais, pour être sélectionné. Voilà, Mhm. c'est ça. Maintenant, le deuxième regard, effectivement, ce sont des êtres humains comme nous, Ben oui, comme ok. à la manœuvre. Mais c'est juste franchir cette première barrière et ne pas Ouais. être un très bon candidat, mais rejeté par l'IA, rejeté par un ATS, alors que vous êtes un bon candidat, juste parce que peut-être vous n'avez pas mis le bon mot-clé ou vous n'avez pas mis voilà, le Mhm. fallait dans le CV. Voilà. Alors, je vais reprendre le partage de mon écran maintenant juste pour vous parler. Hein, donc là, c'est parce que, comme je vous dis, à 20h, j'ai une autre. Ben moi également, je vais vous laisser. Merci beaucoup, Rosemary. C'était très sympa. Je Donc, vais transmettre à mon fils qui est en recherche d'alternance, qui n'a alternance. pas pu se connecter. Ok, ok. Voilà. Donc, Je- c'était Merci. vous présenter donc rapidement hein, les accompagnements que je fais. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé cet atelier. Alors, donc, je reprends mon partage d'écran. Et merci, Olga, d'avoir été. Oui, et je veux bien en fait les tarifs justement après inbox. D'accord, ok, ça marche, ça marche. Ça Ok. marche. Merci à Ouais. toi. Bonne continuation. Au Merci, revoir. au revoir. Mhm. Voilà. Alors, donc, pour les personnes qui ne sont pas déjà de bootcamp métier de destinée, donc je voulais vous présenter. Donc, bon, on va pas faire le récapitulatif, on n'aura pas le temps. Désolée, mais donc, vous avez compris. Vous postulez moins, mais vous postulez mieux. Vous prenez le temps d'analyser les fiches de poste pour voir ce qu'on recherche, les compétences, les savoir-être, les savoir-faire, les compétences dures. Et puis, vous adaptez votre CV en fonction. Vous pouvez mettre une tâche et pas l'autre dans un CV en fonction de ce pourquoi vous postulez. Alors maintenant, donc, donc voilà, donc 3 options. 1, vous avez entendu, ça vous a plu, mais vous ne faites rien avec, et ça, je prie vraiment que ça ne soit pas votre cas. 2, vous utilisez par vous-même ce que vous avez appris et vous continuez de vous former seul. La recherche d'emploi, malheureusement, on a parlé de l'importance de l'IA et ça ne va pas diminuer. C'est devenu très technique. C'est devenu un métier de postuler en soi-même. Donc, il faut, même si vous ne faites pas avec moi, mais continuez de vous former, lisez des articles sur les techniques de recherche d'emploi, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Et maintenant, l'option 3, c'est de vous former avec moi et voilà, et voilà, de vous former avec moi. Donc, on a ce programme de 21 jours qui s'appelle Métier de destinée. Donc, c'est découpé en 3. 7 jours pour travailler sur son mindset, 7 jours pour écrire sa vision, faire un bilan de compétences, 8 jours pour apprendre les techniques de recherche d'emploi, la recherche de Tu veux carrière. encore la loco? Si vous pouvez couper votre micro, on veut bien manger à locaux aussi. Hein. Donc voilà. Donc combien ça coûte Alors, combien ça coûte? C'est 497 € pour
ça, c'est les prix en Europe pour 1 mois de formation et 5 mois d'accompagnement. Au total, ça fait 83 € par mois. Donc, ça coûte moins cher qu'une PS5. Ça coûte moins cher qu'un sac de marque, mais ça peut avoir un impact vraiment de long terme sur votre carrière et sur votre vie. Et pour l'Afrique, c'est 100 000 sur les 6 mois, donc 17 000 francs CFA par mois. Ça fait 2 sorties au resto. Donc, pour 2 restos, vous transformez votre carrière. Alors, voilà. Donc, merci pour votre présence. Merci pour votre attention. Voici mes contacts, mon WhatsApp, le site web Vie de Victoire, où vous pouvez trouver aussi des conseils sur la recherche d'emploi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur LinkedIn. Vous allez trouver donc chaque jour des conseils sur la recherche d'emploi, comment chercher un emploi, comment maximiser ses chances d'être recruté. Il y a la chaîne YouTube qui est là, mais c'est pas vraiment pour des conseils, c'est plus pour des témoignages d'anciens participants. Et puis, il y a le site web Vie de Victoire où il y a des conseils voilà, que vous pouvez trouver. Donc, merci pour votre attention. Vous aurez le replay. Avec le replay, je vais vous envoyer le lien du site que j'ai oublié. Voilà. Et pour les gens du Bootcamp Métier de Destinée, on se donne rendez-vous voilà, dans le groupe WhatsApp. Voilà. Merci à tous et à toutes. Et à la prochaine pour un prochain atelier. Voilà, désolée, ça va être un peu abrupt. On n'aura pas le temps pour prendre des questions. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser avec le replay et je prendrai le temps de vous répondre, même si c'est par mail. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, coach. Au revoir. Merci, coach. Au revoir. Merci beaucoup.